c'est peut-être le temps aussi maintenant pour vous, cher public, de poser des questions à nos panélistes qui nous ont apporté énormément d'informations. C'est à vous, on parlait d'interaction, et, ils sont là pour vous, donc l'invitation maintenant c'est d'échanger. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. Et bonjour tout le monde. Dans le fond, moi ma question c'était, on dit souvent qu'il y a un quota que les entreprises ont, les entreprises québécoises, dans l'embauche des immigrants. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une réalité ou plutôt un... Très bonne question, Fatou. Ben oui, en fait, il n'y a pas de quota. Ce qui se passe actuellement, c'est que dans certaines institutions publiques, on essaye d'améliorer l'accès à l'emploi aux populations qui s'appellent minoritaires. On parle des personnes immigrantes, on parle de personnes en situation de handicap, on parle de femmes, on parle d'autochtones. Donc, toutes ces minorités-là, on essaye de favoriser leur intégration dans ces instances-là, qui sont connues pour être plus blancs, francophones, québécois. Donc, on accorde à ces institutions-là un minimum de, par exemple, 10% de personnes immigrantes pour qu'ils puissent entrer dans tout ce qui est programme tel que le PAE, donc les programmes d'accès à l'égalité, etc., pour pouvoir bonifier l'intégration. Et puis ça m'amène, puis c'est une très très bonne question, ça m'amène à quelque chose que vous allez voir pas mal souvent dans les offres d'emploi qui vous demandent, est-ce que vous êtes d'une minorité visible? Alors, tiens, question publique, quand vous lisez ça, est-ce que vous faites partie d'une minorité visible? Est-ce que vous cochez oui ou non? Oui. Des fois oui, des fois non. Des fois non. Oui. Alors, il faut toujours cocher oui. Il faut toujours cocher oui. Pourquoi il faut toujours cocher oui? C'est pas parce que, en fait, souvent on le prend comme si c'était une question discriminante, alors que ce n'est pas du tout une question discriminatoire. L'objectif derrière cette question-là, c'est que si jamais j'ai 1000 candidatures pour la population générale et que j'en ai 3 pour les minorités visibles, ben ces 3-là vont de toutes les façons passer en entrevue parce que j'en ai besoin pour atteindre, entre guillemets, mon quota. Par contre, pour les employeurs privés, il n'y a pas de quota, il n'y a rien là-dessus, c'est pas... Merci. Oui, Merci je vais renchérir sur ce que Nesrine a dit par rapport à la question de l'accès à l'égalité en emploi. Évidemment, Fatou, ta question elle est bonne. Parce que ça traduit un peu l'esprit. Est-ce que véritablement il y a un nombre juste de candidats qu'on réserve qui rentrent dans l'organisation? Je peux te rassurer comme agent régional d'intégration en entreprise, parce que moi je fais le pont entre les employeurs et les personnes issues de l'immigration, de la diversité, et je vais à la rencontre des employeurs. Le momentum est bon. Pourquoi le momentum est bon? Parce qu'il y a un changement de paradigme. De plus en plus, il y a des employeurs qui sont ouverts à la diversité. Ces employeurs ne demandent qu'à être accompagnés et soutenus par des organismes communautaires qui ont une spécialisation sur la question de l'intégration, sur la question de l'interculturel, mais aussi parce que les immigrants se forment davantage aussi à travers des programmes, mentorat, interconnexion, stages également, et viennent au niveau de l'entreprise beaucoup plus prêts également. Parce que la question de la première expérience québécoise, n'oubliez pas, c'était une question aussi pour voir est-ce que la personne correspond aussi aux compétences et puis aux attentes aussi de l'employeur. Et de plus en plus, il y a cet aspect. Et on a une bonne santé économique au Québec. Depuis plus de 22 ans, on n'a jamais eu une économie qui roule très bien également. Les articles des différents journaux québécois en parlent également. Déjà, le 12 juin dernier, c'était un article de Radio-Canada qui disait le Québec champion de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a aussi un article de Michel Gérard du journal de Montréal qui dit le Québec, le miracle de l'emploi au Québec. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a Francis Vaille du journal La Presse qui dit économie du Québec, ce n'est pas un accident de parcours. Ce n'est pas pour rien qu'ils sortent ces affaires-là, parce qu'il y a plus de 140 000 postes qui sont disponibles au deuxième trimestre et tout. Le taux de chômage est bas. Par contre, on sait très bien que pour certaines catégories de la population, comme ce qu'on appelle les multivisibles ou racisés, c'est un terme sociologique racialisé sur lequel je vais faire très attention, parce qu'il y en a certains qui ne veulent pas qu'on parle de multiracisés également, mais c'est un autre débat. Donc, ces gens-là ont besoin d'être accompagnés, ont besoin qu'on parle, voir les employeurs. Ça, c'est mon travail, de les sensibiliser, de les outiller en leur disant qu'ils ne seront pas seuls dans leur démarche. Et ces immigrants sont de la richesse au niveau de la société.